Christian Cordonnier, Éric Gay, bonjour. Vous êtes DG et référent de la commission semences de la coopérative Terre Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord votre coopérative ? Alors la coopérative Terre Atlantique est en Charente-Maritime. Le siège social est à Saint-Jean-d'Angély, la station de semences à Aigrefeuille-d'Aunis. On est proche de La Rochelle, une ville qui est bien connue en France. 1200 adhérents composent cette coopérative et livrent des céréales. Nos métiers, c'est la collecte, l'approvisionnement, la fourniture de services et bien sûr la production de semences. Alors, là, vous êtes référent de la commission semences. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail ? Mais alors déjà, moi je suis administrateur de la coopérative, c'est-à-dire que je suis agriculteur et je participe aussi aux prises de décision de la coopérative, comme dans toutes les coopératives. Je suis moi-même producteur de semences dans différentes céréales, que ce soit le blé dur, l'orge, ça peut être du maïs, de la luzerne aussi, à peu près l'ensemble des productions que la station de semences travaille. Moi aussi, donc mon exploitation est toute proche de la station de semences, donc basée à Aigrefeuille-d'Aunis. Donc moi aussi, je suis Rochelais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les synergies qui se développent entre les différents adhérents, les différentes coopératives, grâce au GNIS ? Alors, les synergies qui peuvent se développer grâce au GNIS, notamment dans le domaine des semences, le fait de pouvoir se réunir entre partenaires dans le même métier. Le GNIS a une organisation régionale. Nous sommes en relation avec le délégué régional. Et donc, à ce titre-là, il organise des rencontres entre les différents producteurs de semences. Nous sommes dans la région Poitou-Charentes 3 entreprises coopératives productrices de semences et nous travaillons régulièrement ensemble sur les thématiques. Grâce à Village Semences, le GNIS fait une formidable opération de communication à la fois auprès du grand public et des professionnels. C'est important pour la filière semences ? Je crois que c'est important pour la filière semences parce que la semence n'a pas forcément toujours une très très bonne presse ou on va dire une très bonne image. À mon avis, à tort, puisque dans bien des cas, la semence n'est que le produit d'un travail de professionnel, avec de la recherche bien sûr derrière, mais une mise en place par des agriculteurs dont le premier intérêt est la défense de leur exploitation et aussi de leur environnement où ils vivent tous les jours. Donc bien sûr, ce genre de communication est très très importante pour l'ensemble du secteur agricole et aussi le secteur des semences. Monsieur Cordonnier, être directeur général d'une coopérative aussi importante que la vôtre, c'est gérer quel type de problème, essayer de saisir quel type d'opportunité ? Alors, coopérative importante, on est considéré de taille moyenne, on fait 400 000 tonnes de collecte de céréales. Terre Atlantique, c'est 105 salariés. Donc déjà, la première obligation que me donne le conseil d'administration, c'est de réussir à travailler au développement du revenu des agriculteurs, mais aussi à sécuriser le travail de 105 salariés, donc de 105 familles. En termes d'enjeux prioritaires, dans ce développement de valeurs que l'on recherche sur le territoire, on a plusieurs axes. C'est le développement de filières, notamment filière meunerie sur la partie blé tendre, et le développement de production de semences spécialisées. Nous sommes notamment un des 3 acteurs principaux en production de tournesol semences. C'est une production historique pour la station de semences d'Aigrefeuille-d'Aunis. Et à titre d'exemple, on a produit l'an dernier 1500 hectares de tournesol semences, qui est relativement significatif pour notre entreprise. Éric, est-ce que vous pourriez rappeler quel est le quotidien d'un exploitant agricole ? À quelle heure vous levez ? À quelle heure vous couchez ? Parce que je crois que les gens ne réalisent pas les journées que vous faites. Alors déjà, moi, sur mon exploitation, je cultive des céréales. Et je suis aussi éleveur, donc de vaches allaitantes. Je fais naître des petits veaux, donc. Donc quotidiennement, mon travail commence par les animaux, parce que là, c'est la partie incontournable de mon organisation journalière. On va dire que une journée normale débute à 7 heures, quand il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, elle peut se prolonger le soir jusqu'à 20h, 22h, suivant les saisons, bien plus. Parce que je suis aussi entrepreneur de travaux agricoles, donc il peut y avoir des périodes, je vais donc travailler chez mes voisins, et il y a des périodes qui peuvent être compliquées en termes de timing, et bien sûr les journées peuvent être longues. C'est difficile de donner une moyenne, mais je dirais qu'entre une période creuse, on va être aux alentours d'une 50aine d'heures par semaine, et une période pleine, on peut atteindre 100 heures par semaine, ouais, sans problème.
Alors gérer une coopérative agricole, c'est à la fois préserver des traditions, mais aussi anticiper sur l'innovation. Quelle est votre vision de l'agriculture à, disons, 10 ans ? Alors ma vision en 10 ans, c'est d'une agriculture qui sera toujours plus respectueuse de l'environnement. Mais la vision qu'on en a chez Terra Atlantique, c'est une agriculture qui sera toujours productrice. Nous avons un slogan qui est produire, produire mieux, un engagement, une ambition au quotidien. C'est ce que l'on pense pouvoir continuer dans les 10 ans à venir. Alors, en mettant une dose de nouvelles technologies, une dose de digitalisation, on a créé un pôle service pour les adhérents il y a 3 ans. Et on développe par exemple toute une thématique autour de l'agriculture de précision, et notamment tout ce qui est autour de la modulation intraparcellaire pour appliquer les intrants, engrais, produits phytosanitaires, semences, à la bonne dose, au bon moment, et avec les bonnes technologies et la bonne agronomie liée au métier principal agriculteur. Nous sommes convaincus que demain l'agriculteur fera encore plus d'agronomie qu'aujourd'hui, parce que finalement le métier agriculteur, c'est de faire pousser des plantes sur un substrat qui s'appelle le sol. Et les agriculteurs ont bien sûr dans leur génétique, en faisant le parallèle aux semences, la génétique d'avoir la meilleure conservation possible de ce sol pour qu'il puisse encore produire de longtemps, et notamment pour les générations futures. Alors Eric, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations sur le salon de l'agriculture cette année. Vous sentez que les choses changent au niveau de votre exploitation également ? Oui, tout à fait. Comme vient de l'évoquer Christian, on commence à parler de modulation. Moi, pour mon propre exemple, je vais le mettre en place à mes prochains apports d'engrais, c'est-à-dire dès le mois prochain ou dans les semaines à venir. Mon exploitation sera équipée pour pouvoir moduler les intrants en général. Alors il faut savoir, quand on parle de modulation, on ne parle plus de la parcelle. On est capable de changer une dose d'engrais à 10 mètres près dans la parcelle, donc on s'adapte vraiment à la géographie de notre territoire. Et sinon, oui, on sent bien qu'aujourd'hui le virage est en train de se prendre dans les équipements sur les exploitations, parce que là, la prise de conscience est générale. Les agriculteurs sentent bien la demande sociétale au quotidien, et je dirais qu'au-delà de tout ça, on arrive aussi à trouver un bénéfice niveau organisation de travail, niveau amélioration des conditions de travail dans tous ces outils. Donc bien sûr, l'agriculture est en train de se diriger fortement vers toutes ces nouvelles technologies pour une meilleure efficience et un meilleur travail des agriculteurs. Christian Cordonnier, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter qu'on est dans une région où un dossier qui est stratégique, c'est le dossier de l'accès à l'eau. Et nous qui sommes producteurs de semences chez Terra Atlantique, notamment pour avoir l'obtention de contrats en production de semences hybrides, il nous faut pouvoir garantir l'accès à l'eau, donc l'accès si besoin à l'irrigation. Et on a actuellement des dossiers stratégiques pour nous, qui sont les dossiers de mise en place des réserves de substitution. Ces dossiers sont actuellement en enquête publique, et c'est des sujets qui sont pour nous primordiaux, pas seulement pour les agriculteurs irrigants, mais globalement pour toute l'agriculture que nous représentons, parce que demain, c'est la possibilité de pouvoir produire des productions à valeur ajoutée, et notamment des semences à haute valeur ajoutée. Christian Cordonnier, Eric Gay, merci d'être venu dans la Social Room de Village Semences. Nous vous souhaitons une bonne fin de salon et un bel avenir à Terra Atlantique. Merci beaucoup.